Cette question, déjà centrale avant la crise financière, est devenue primordiale, les États ayant dû dégrader considérablement leur déficit public pour faire face à la crise financière. À l'instar de la Grèce, ils sont alors en position d'être attaqués par les investisseurs financiers internationaux. Guidés par des agences de rating, parfois grégaires dans leur analyse, les marchés financiers, sur la base de paramètres objectifs, mais aussi sujets à l'influence médiatique et à la psychologie, sanctionnent tel ou tel pays devant le regard des opinions publiques médusées. Ce débat s'invitera nécessairement, durablement, au cœur des prochaines échéances électorales, et en particulier au cœur de la campagne présidentielle de 2012. Cette question passionne la Fondation pour l'innovation politique car elle recèle de multiples facettes, politiques, économiques et financières, sans gommer la dimension psychologique. C'est une question évidemment politique. Jamais arbitrage entre popularité et courage politique n'aura peut-être été aussi difficile. Le courage politique, la solidarité entre les générations, la préservation à long terme des intérêts de la France militent pour une stricte orthodoxie financière et une réduction des déficits. Mais l'impératif de réélection, la recherche légitime du soutien populaire à l'action de l'exécutif et à son programme de réforme, la volonté de ne pas opposer entre eux les corporatismes, la volonté de ne pas brusquer les Français militent pour une méthode progressive. Alors, comment réconcilier ces deux impératifs ? C'est le deuxième enjeu du débat, celui de la pédagogie. Depuis de nombreuses années, les Français sont considérés par certains observateurs comme dopés à la dépense publique. Comment leur faire comprendre que dans un monde chaque jour plus global, plus de solidarité domestique veut dire moins de compétitivité à l'échelon mondial? Comment faire comprendre que plus de confort immédiat veut dire plus de chômage demain? L'Europe a longtemps joué ce rôle, mais les critères de Maastricht ont provisoirement volé en éclats devant l'ampleur de la crise. Cette même crise a compliqué l'explication au grand public de la nécessité d'un retour aux équilibres financiers. Comment expliquer aux Français la nécessité d'une orthodoxie financière alors que les déficits publics ont explosé sans que leur vie quotidienne n'en soit réellement affectée, et alors même que depuis des années, il leur était expliqué que les ratios étaient déjà intenables. Ce débat est aussi au cœur de l'avenir d'une politique européenne. Il est inenvisageable d'imaginer la consolidation et la poursuite d'une Europe forte avec des politiques budgétaires durablement divergentes entre les différents pays de la zone euro. Harmoniser les politiques budgétaires et des déficits, en particulier entre la France et l'Allemagne, c'est donc donner une nouvelle chance à l'Europe. La dette, c'est aussi et avant tout, bien entendu, un enjeu économique. La crise récente nous a montré à quel point les marges de manœuvre budgétaires étaient nécessaires pour la mise en place des plans de relance. Que se passerait-il s'il y avait une nouvelle crise de confiance alors que les équilibres ne sont pas encore restaurés? Et en sens inverse, à quelle vitesse faut-il résorber les déficits sans tuer dans l'œuf les espoirs de croissance? Le niveau de la dette est anxiogène. Il influe sur les comportements de consommation et d'épargne des Français. Ne pas donner de vision stratégique de cette question, c'est donc nous condamner à la double peine. C'est maintenir des déficits élevés tout en tuant la croissance. Plus grave, la reconquête des marges de manœuvre budgétaires sera une condition sine qua non de l'exercice de la souveraineté nationale. On peut le déplorer, on peut le trouver injuste, mais un État qui s'est endetté année après année s'est mis dans les mains de ses créanciers qui obéissent à des règles d'un jeu bien différent et dont le divorce avec les opinions publiques n'est plus à démontrer. L'Europe, nous l'avons dit, a longtemps joué, à travers la convergence vers les critères de Maastricht, le rôle d'aiguillon vers l'orthodoxie budgétaire. Depuis la crise, ce n'est plus suffisant. Dès lors, comment insuffler une politique budgétaire qui dépasse les échéances électorales? Comment préserver l'exécutif de la pression des opinions publiques, de la pression des corporatismes et de la pression des conservatismes? La Fondation s'est vigoureusement et rapidement prononcée sur ce sujet
en proposant la règle d'or constitutionnelle. À travers l'inscription dans la Constitution, c'est l'intangibilité de cet objectif qui est recherchée, ainsi que son inscription dans une durée longue, qui est nécessairement celle des ajustements financiers massifs compte tenu de l'ampleur des déficits.